leaders majeurs de ces spectacles et des autres. Ils doivent prendre de la hauteur, être au-dessus de la mêlée, qu'ils puissent s'organiser. La Mouka est une œuvre humaine. C'est une plateforme politique qui a soutenu un candidat, Martin Fayulu Madidi, qui a gagné les élections. Moi, je l'appelle toujours le président élu, qui est appelé à disparaître. En 2023, il y aura d'autres alliances qui vont se faire. C'est ça la politique. Les alliances se font tout comme elles se défendent. Ils ne peuvent pas se cramponner, nous amener une guerre, la Mouka non. Mouzitou, avec qui j'échange, me parle toujours des débats d'idées. C'est quoi les débats d'idées? Les débats d'idées, c'est la réforme, les réformes. On est en France. La France ne parle sur les réformes, les réformes des retraites. Moi, je refuse d'entrer dans ces combats. J'ai lu la déclaration, les communiqués du président Élie Martin Fayulu. Il nous parle d'une certaine lettre de Mouzitou qu'il aurait écrit pour dire qu'il s'est désolidarisé de la plateforme Lamouka. Moi, je vais en communiquer mes investigations. Si cette lettre-là, je vais comprendre qu'il y a une lettre. S'il y a la lettre, je vais amener la lettre ici qu'il y a une lettre. Je ne suis pas en possession de cette lettre-là. Je n'ai pas encore lu cette lettre-là. Du côté Mouzitou, ils disent que cette lettre n'existerait pas. Alors, moi, je refuse ce débat des caniveaux. Pour moi, c'est un débat des caniveaux. C'est là où je les interpelle. J'interpelle M. Mouzitou. J'interpelle M. Fayulu. Évitez-nous cette wengelisation politique. J'ai des relations privilégiées avec ces deux grands leaders politiques. Moi, Bouya. Vous avez suivi Mbosso. Les propos de Mbosso, c'est quoi? On va voir d'ailleurs sa vidéo. Quand Mbosso dit, on tue même sur les fleuves. On a perdu le contrôle du fleuve. On a perdu le contrôle du fleuve. Mais quand Mbosso dit, c'est gravissime. Que cela vienne de la deuxième personnalité du pays, après le président de la République, c'est gravissime que le pays n'est pas géré. S'il faille s'en tenir aux propos de Mbosso, le fleuve fait partie d'un domaine qui prouve. C'est Manourou. On va se réveiller un bon matin. On verra ces arguments dans nos maisons. Les Congo-Brazza interdit d'ailleurs les embarcations du côté dans nos maisons. On va se réveiller un matin. On va voir un monsieur avec les bandeaux rouges, un bandana rouge, avec un tolotolo, qui viendra chez toi, il tombe, tchou, avec un tolotolo koufi, avec un tolotolo. Tu meurs. Mbosso a tout dit. Mbosso, merci de nous avoir élucidé très bien les failles de nos autorités. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue, mesdames et messieurs, au tout dernier numéro de la semaine des Perfect Actu. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Là, on va commenter au cours de cette émission cette guéguerre entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Vous avez vu le communiqué signé par Martin Fayulu, c'est vendredi 31 mars, dans lequel il interdit Adolphe Mouzitou de parler ou d'engager la coalition Lamouka simplement parce que ces derniers s'étaient retirés de cette coalition de manière volontaire. Est-ce que le divorce est-il consommé entre Fayulu et Mouzitou? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi le tout premier conseil des ministres remanié, le gouvernement remanié, Samaloukonde II, Bemba, Kamere, François Kaboul, Mboussa Nyamwisi, tous étaient présents dans ces conseils des ministres qui a été d'ailleurs diffusé en direct de la RTNC, la chaîne officielle. On va aussi faire le point, c'est d'ailleurs par là qu'on va chuter, avec la loi Tchani. Des voix s'élèvent pour contester cette proposition de loi. L'Église catholique, des personnalités politiques, des mouvements citoyens, mais aussi des ONG des droits de l'homme, tous disent non à cette proposition de loi qui, selon eux, divise la République démocratique du Congo et autorise la discrimination. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux pour la toute première fois Yves Bouya. Il est journaliste, mais aussi analyste politique, très pertinent et très pointu dans ses réflexions. Bienvenue, cher Yves. Bonjour Claude, Hervé Souris, excuse-moi, bonjour Hervé et Thomas pour l'invitation. Comment allez-vous? Encore merci, je vais très bien. Le Mikiliste.
La fraîcheur, toujours. Non, je suis quinois. Comme tout natif de Bandal. Ouais, mais je préfère rester quinois, je préfère rester congolais. Très bien. Et je préfère plus m'engager et rester très déterminé sur les problèmes liés au pays, liés à la société. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Très bien, on va s'attaquer directement à l'actualité. Martin Fayoulou a signé un communiqué, c'est vendredi 31 mars, dans lequel il interdit à Adolphe Muzito d'engager la coalition Lamuka, parce que selon lui, Muzito s'était retiré de manière volontaire de la coalition et de ces faits, il n'a plus le droit de parler au nom de la coalition. Est-ce que le divorce est-il consommé entre les deux personnalités? Non, écoutez, entre Martin Fayoulou et Muzito, le divorce était déjà consommé. Okay. Pour moi, la Mouka n'existait plus pour moi. Bien que la Mouka, c'est pour moi un état d'esprit. Un état d'esprit à l'idée où ça a été une plateforme électorale que les peuples avaient voulu. Que les peuples avaient voulu. Je pense depuis la place triomphale où le peuple avait dit aux 7 leaders, je parle ici, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi et Martin Fayoulou, Muzito, de trouver un candidat commun. Et ça a été formalisé au niveau, je pense, de Genève, bien que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient retirés. La Mouka vivait via un moment avec Katumbi, avec Matungulu, avec Bemba et avec Muzito. Vous avez d'ailleurs vu que Jean-Pierre Bemba et Katumbi eux-mêmes avaient aussi porté la candidature et soutenu la candidature de Martin Fayoulou. On ne peut pas aujourd'hui parler la Mouka en termes d'individus. La Mouka, c'est le peuple. Qui incarne aujourd'hui la Mouka? Bien que je puisse dire aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba la Mouka, Tshisekedi la Mouka, Vital Kamerhe la Mouka, Katumbi la Mouka, Matungulu, Moussa Nyamwisi sont de la Mouka, bien que tout le fait, l'approche, soit les approches, les séparer un peu. Mais Fayoulou est resté dans cette logique jusqu'à la fin. Qui incarne aujourd'hui la Mouka? La personne qui incarne aujourd'hui la Mouka, quand je parle en termes de peuple, c'est Martin Fayoulou Madidi. Il incarne la Mouka parce que, jusqu'à preuve du contraire, il a une légitimité que le peuple lui avait donnée au lendemain des élections de 2018. Il incarne ça. Pour que cette légitimité, Martin Fayoulou incarne plus cette légitimité en termes de la Mouka, il faut qu'il ait des élections, d'autres élections, et là on peut voir est-ce que le peuple va-t-il lui renouveler cette légitimité. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme on n'a pas encore des élections, Martin Fayoulou incarne encore ce leadership, cette légitimité que le peuple lui avait donnée au lendemain des élections de 2023, de 2018, avec la plateforme électorale, la Mouka. La Mouka existe encore. Pour moi, la Mouka n'existait plus. À l'idée où ils étaient restés qu'à deux. Adolphe Muzito et Martin Fayoulou. Bien qu'on disait deux membres de la Mouka, El Bandundu. Oui. Mais ils s'étaient supportés. Ils s'étaient supportés l'un envers l'autre. Je suis le seul journaliste qui a porté, qui aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, porte les convictions et les combats de la Mouka. Parce que quand je circule sur les rues de Kinshasa, on nous dit, ah, journaliste à la Mouka. Journaliste est proche de Martin Fayoulou. Ça vous arrange? Non, moi ça m'arrange parce que c'est des idéaux, les convictions liées au peuple. C'est ça la Mouka. C'est le peuple d'abord. C'est ça la Mouka. Le peuple. Porter les revendications, les poids, les aspirations de la population, du peuple. C'est sur base de cette valeur qu'est née la Mouka. Bien que ça a été porté jusqu'à la fin par Adolphe Muzito et Martin Fayoulou. D'où est parti ce problème de la Mouka? Le problème est parti par les blocs patriotiques. Ça, on doit se dire des vérités. C'est parti par les blocs patriotiques au moment où Martin Fayoulou a décidé d'engager la coalition Lamuka de manière unilatérale. Oui, il a engagé la coalition Lamuka dans un autre schéma politique qui était les blocs patriotiques, où avec on a retrouvé l'FCC qui était venu. Ensemble pour la République également. Ensemble pour la République. On a retrouvé les structures de la société civile, CALCC, Milapo, qui avaient adhéré à l'idée. Et ça n'avait pas arrangé aussitôt Muzito, qui pour lui, qui se disait que avec l'avenue, l'adhésion d'autres personnalités politiques, d'autres structures de la société civile, cela émiettait, tuait la Mouka. Alors,
Lamuka, c'est une personne physique. Une personne morale. Une personne morale, qu'une personne incarnée. C'était Fayulu. Quand il a engagé Lamuka dans cette lignée, ça n'a pas arrangé Mouzito. C'est là où les couacs ont commencé. Mouzito et Fayulu ont plusieurs fois discuté sur cela. Parce que pour Mouzito, il fallait maintenir Lamuka comme tel, en transformant même en plateforme électorale en 2023 et qu'ils puissent cheminer ensemble. Mouzito, des fois, disait aussi en sourdine qu'il ne voulait pas, il trouvait Fayulu, le coup la Moissi, qui ne voulait pas partager Fayulu avec une autre personne. C'était ça les schémas de Mouzito et avancer après. Vous avez vu, à un moment, quand les Sassans ont voulu arriver, ça a posé problème. Les Sangal Bonganga, ça a posé problème. Vous voyez, ça avait posé problème. L'autre effet qui a encore émietté, qui a tué Lamuka, c'était l'arrivée, soit ces tentacules de Matata Pogno. Ce sont les deux choses, les blocs patriotiques et l'arrivée de Matata. Quand Matata est arrivé, il a eu de pourparlers avec Fayulu. Fayulu a dit, la personne qui engage Lamuka, le conteneur d'exercice de Lamuka, c'était Mouzito. Il avait envoyé Matata d'aller discuter avec Mouzito. Mais d'après mes informations, les discussions n'avaient jamais abouti entre Matata et Mouzito. Mouzito reprochait quoi à Matata? Non, pour Mouzito, pour lui, Lamuka, ça devait rester qu'entre lui et Fayulu. C'est ça, parce que lui a une certaine légitimité et qu'il devait plus cheminer ensemble. Sur ces trois éléments, j'ai vite compris que Lamuka n'existait plus. Les blocs patriotiques, l'arrivée, les tentacules d'adhésion de Lisanga Bonganga, de Délice Sanga, de Matata Pogno, ne mettaient plus en odeur de sainteté Mouzito et Fayulu. Ça signifie que Lamuka n'existait plus. Alors, pour moi, comme Lamuka n'existait plus, Monsieur Adolphe Mouzito est responsable d'un parti politique, autant que Monsieur Martin Fayulu, aussi candidat d'un parti politique, candidat déclaré aux élections de 2023. Il est allé au congrès de Kisangani, où ils ont même créé un manifeste qui est un tableau qui va l'aider une fois peut-être qu'il aurait, soit au moment qu'il va briguer la majesté suprême, il a déjà un chronogramme pour diriger le pays. Monsieur Mouzito a un parti politique. Monsieur Matata, Monsieur Fayulu a aussi son parti politique. Moi, ce que j'ai pu leur dire, Lamuka est un état d'esprit. Que Mouzito s'occupe de son parti politique, nous valons là. Fayulu s'occupe aussi de les idées. Et Fayulu aussi s'occupe de les idées. Mais pourquoi Fayulu s'accroche tant à la coalition Lamuka? Moi, il est généralement accusé de vouloir s'accaparer. Non, il n'est pas accusé. Martin Fayulu. On l'a accusé de vouloir s'accaparer de la dynamique de l'opposition. Non, la dynamique de l'opposition, la coalition si vous ne le savez pas, c'est des personnes qui n'étaient plus dans les schémas de Fayulu. C'est pour ça qu'ils avaient tous quitté. Et Fayulu est resté avec. C'est aussi comme avec Lamuka. Fayulu et Mouzito ne sont plus en schéma. Mais Lamuka n'est pas une invention de Fayulu seul. Non. Mais ils étaient restés en deux. Les deux, en mais comment vous vous êtes séparés? Non, écoutez. Au moment où ils se sont séparés, Mouzito a dit, Fayulu a dit que Mouzito lui aurait écrit une lettre, lui avait adressé une lettre pour dire que c'était des engagés de Lamuka. J'apprends aussi de l'entourage de Mouzito pour dire qu'ils n'ont jamais écrit cette lettre, que cette lettre n'existerait pas. Je vais en gros enquêter comme journaliste. Pour moi, les conseils que je vais donner comme à Fayulu et à Mouzito, c'est de s'occuper de leur parti politique. Que Fayulu, qui est candidat président déclaré, il a déjà un projet de société qu'il a pondu à Kisangani, avec les manifestes de Kisangani, qui se lance dans cette perspective. Il a déjà élaboré un budget pour les élections présidentielles qui s'évalue à autour de 22 millions de dollars. J'apprends de mes sources qu'il aurait déjà 7 millions de gens en poche, qui cherchent les 17 millions sur les 18 millions restants. Mouzito, il est là, il dit qu'il installe son parti politique Nouvel Élan. Il a plusieurs sièges qu'il a achetés. Bien qu'ils disent que ce n'est pas lui, c'est avec l'argent et les cotisations de ses membres. Il a plusieurs sièges ici. Il est
il fait des va-et-vient vers les bandoudous, il est là, il travaille sur son offre politique. Que tous s'occupent de leur parti politique. Les spectacles qu'ils veulent peut-être nous offrir, quand je parle de spectacle, je vois Fayoulou écrire, je vois Mouzito écrire, il sera en conférence de presse demain. Le peuple n'en a pas besoin. C'est devenu comme une wengelisation. Ils veulent nous apporter de la wengelisation en politique. Est-ce que le peuple a besoin de ces débats stériles? Que la Mouka appartient à Fayoulou, que la Mouka appartient à Mouzito. Non, le peuple n'en a pas besoin. Les enjeux du peuple sont ailleurs. Monsieur Mouzito nous parle, avec qui j'échange des fois, il m'a toujours parlé d'un débat d'idées. Lui prône les principes des débats d'idées. Mais les débats qu'il nous offre là, les spectacles désolants qu'ils veulent nous offrir, est-ce que le peuple en a besoin? Les peuples n'en ont pas besoin. Le peuple n'en a pas besoin. C'est devenu comme du Wenge. Et nous, on va se mettre à discuter sur ça. Je ne peux pas, moi, Yves, je ne peux pas discuter sur ça. Moi, j'ai déjà dit que la Mouka n'existait plus. C'est un état d'esprit. M. Fayoulou incarne jusqu'à preuve du contraire cette légitimité que le peuple lui avait donnée au lendemain des élections de 2018. Et M. Fayoulou Mouzito avait accepté cela. Il accompagnait comme président élu, bien qu'il disait qu'il fallait peut-être apporter des réformes dans les projets de société. En plus, la Mouka s'était appelée à disparaître. C'était une plateforme électorale et a soutenu Fayoulou aux élections de 2018. Si on va en 2023, et si et seulement s'ils étaient ensemble, ils étaient aussi dans l'obligation de relooker la Mouka. Ils devraient le relooker la Mouka. Soit poursuivre avec la Mouka comme plateforme, seulement avec les deux, soit ouvrir les champs de la Mouka à notre leader politique et peaufiner ce qu'on dit un projet de société commun. Il fallait revoir ça. Les clauses de la Mouka. Il fallait revoir ça. Il fallait revoir ça. Donc pour moi, le peuple, ici j'interpelle M. Adolphe Mouzito. Ici j'interpelle Martin Fayoulou Madidi. Je suis très proche d'eux. Mais il faut que, comme journaliste, qui porte et qui a porté les convictions de la Mouka, j'ai affiché la Mouka, moi. Moi, je suis extampillé la Mouka. Quand je suivi... mais quand j'ai suivi cette passe d'âme entre Fayoulou et Mouzito, même moi, j'étais écœuré du fond de mon cœur. Il faut aussi j'ai pleuré. C'est là où... moi, je ne suis pas un communicant. Moi, je suis journaliste. Non, moi, je ne peux pas les interpeller. Je ne veux pas entrer dans cette guerre stérile. J'ai un grand respect pour M. Adolphe Mouzito. J'ai un grand respect pour M. Martin Fayoulou Madidi. C'est des grandes personnalités politiques. C'est des grands leaders politiques. Ils ont pignon sur rue. Alors moi, je ne peux pas me mettre à débattre sur la Mouka Mouzito, sur la Mouka Fayoulou, non. Est-ce que le peuple en a besoin? Le peuple n'en a pas besoin. Je suis très proche d'eux. C'est aussi mon travail de les aider. Moi, je ne suis pas un communicant. Je ne peux pas venir Djalelo Fayoulou, Djalelo Mouzito. Non. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. L'enjeu, ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est autre chose. Le peuple n'en a pas besoin. Ce spectacle, cette wengelisation. La Mouka El Mouzito, la Mouka El Fayoulou. Non. Je sais que M. Fayoulou, jusqu'à présent, a la légitimité du peuple. Certaines personnes l'appellent président élu. Moi aussi, je l'appelle président élu. Parce qu'il a été élu par les Congolais. Mouzito l'appelait président élu. Tout le monde sait qu'il avait gagné les élections, Martin Fayoulou. Donc, on ne peut plus nous ramener dans ces débats-là sur la Mouka, non. La Mouka est un état d'esprit, c'est une œuvre humaine. Elle n'est pas parfaite. Elle est aussi appelée à disparaître. Mais à ce jour, cher Yves Bouya, Katumbi ne parle plus de la coalition de la Mouka. Bemba qui a intégré le gouvernement a cessé de parler de la Mouka depuis longtemps. Moussa Nyamouchi ne parle plus de la Mouka. Matungulu, Kamere, bref, tous ces leaders qui ont formé la Mouka ne parlent plus de cette coalition. Mais pourquoi Fayoulou s'accroche-t-il? Fayoulou ne sait pas. Moi, je vais rester sur des faits. Je ne suis pas un communicant. Je suis journaliste. Et j'aime être objectif. J'ai un grand respect pour ces deux leaders, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou. Moi, je ne peux pas venir sur le plateau pour dire à mon niveau de responsabilité, pour dire la Mouka El Mouzito, la Mouka El Fayoulou. Non.
ici je les interpelle. C'est des grandes personnalités politiques. Ce n'est pas ça les débats aujourd'hui. Qui se focalisent sur leur parti. Et qui se focalisent. Les élections arrivent. Les élections arrivent. Fayoulou, je dis ici que son parti a élaboré un budget pour les élections qui s'élève à 22 millions de dollars. J'apprends d'après mes câbles qu'il aurait déjà mobilisé 7 millions de dollars. Ils ont eu ça où? Mais c'est... Non, mais les idées, c'est un grand parti qui fonctionne. Ça a des cadres et des militants. Moi, je vois, Mouzito a ici des sièges dissimulés à travers la République. Vrai ou faux? Il en a des sièges. Alors, qui se rangent dans cette perspective électorale, qu'ils construisent leur parti politique, qu'ils implantent leur parti politique avec des offres politiques. Mais je ne peux pas, moi, venir dire ici, Mouzito, aux danger, Fayoulou, aux danger. Non. Moi, ce débat-là, je dis ici à M. Mouzito et à M. Fayoulou que le peuple n'en a pas besoin. Cette wengelisation, on ne peut pas arriver là. Le peuple souffre. Ce débat-là, on veut nous amener dans un débat de wengelisation. Je suis le seul journaliste, au-delà des politiques, au-delà des communicants, qui a porté le combat de Lamouka, sans prix ni argent. Sans prix ni argent. Sans prix ni argent. Parce que pour moi, c'était un combat fondé sur des convictions politiques. Et je n'étais pas en tort, soit en faux, parce que je sais que Fayoulou incarnait, soit incarne jusqu'à présent cette légitimité. Et il en a la légitimité, par rapport à Tshisekedi qui a la légalité, et lui a la légitimité. Alors, ici j'interpelle Fayoulou, le président élu, le président Martin Fayoulou Madidi, qui est à la tête d'un grand parti politique, qui est un grand leader politique. Ne nous engagez pas dans ce débat. Ce n'est pas ça les enjeux. Les enjeux sont ailleurs. Cette wengelisation de la Mouka, ce n'est pas ça les enjeux. J'interpelle monsieur Adolphe Mouzito. Fumoupa, le président de Nouvel Élan. Lui qui porte, qui veut des débats d'idées. Cette wengelisation de la Mouka, c'est pas ça les débats d'idées. C'est pas un débat d'idées ça. Cette wengelisation qui veut nous apporter ces jeux de ping-pong. Très bien, cher. Ça, on va évoluer. On ne veut pas qu'il puisse nous épargner. Si Fayoulou va rester, il estime que c'est lui qui incarne la Mouka. Vous le savez, à Kinshasa, l'électricité, c'est devenu pratiquement quelque chose de luxe en plein Gombe. Coupure d'électricité pendant qu'on tournait cette émission. Yves Bouya, je reviens à vous. Malheureusement, on doit poursuivre. On a pratiquement perdu d'ailleurs le fil d'idées, mais bon, comme professionnel, on va se rattraper. On parlait de la coalition La Mouka. Alors, à votre avis, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito doivent adopter quelle attitude pour épargner à la population qui estime que ces deux leaders majeurs de ces spectacles et des autres? Ils doivent prendre de la hauteur, être au-dessus de la mêlée, qu'ils puissent s'organiser. La Mouka est une œuvre humaine. C'est une plateforme politique qui a soutenu un candidat, Martin Fayoulou Madidi, qui a gagné les élections. Moi, je l'appelle toujours le président élu, qui est appelé à disparaître. En 2023, il y aura d'autres alliances qui vont se faire. C'est ça la politique. Les alliances se font tout comme elles se défendent. Ils ne peuvent pas se cramponner, nous amener une guerre, la Mouka non. Mouzito, avec qui j'échange, me parle toujours des débats d'idées. C'est quoi les débats d'idées? Les débats d'idées, c'est la réforme, les réformes. On est en France. La France te parle sur les réformes, les réformes des retraites. C'est quoi le débat d'idées? C'est les budgets. C'est quoi le débat d'idées? C'est les propositions que Mouzito nous fait ici. Avec ses tribunes, il en a 16 tribunes. Il n'en fait plus apparemment. Il n'en fait plus apparemment. Pourquoi? J'en sais pas, mais il en a fait. Toutes ces tribunes que Mouzito nous sortait ici, c'était très lu. Très lu. Ça mettait l'homme politique face à ses responsabilités. Un ancien premier ministre qui a quitté la primature, qui revient avec des innovations en nous prenant des idées par des tribunes. C'était ça, Mouzito. Monsieur Martin Fayoulou, qui a travaillé à l'international, ExxonMobil, il connaît la politique. C'est le fils politique pour moi de Tshisekedi wa Mulumba. Martin Fayoulou. C'est le fils politique, l'héritier politique de Tshisekedi. Alors, on est là, qu'on entende que il y a deux grands leaders politiques. Mouzito promet derrière une conférence de presse. Moi, c'est légitime pour Mouzito de tenir une conférence de presse. Autant que Fayoulou a communiqué, comme président en exercice, coordinateur de la Mouka, c'est des droits aussi pour Mouzito de communiquer. Mais dans les fonds, ça nous amène où? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? On ne gagne rien. Fayoulou a ce qu'il a.
Aujourd'hui, les faits politiques donnent raison à Fayoulou, où il disait que non, il est resté constant. Mais beaucoup de leaders politiques ont rejoint la dynamique, la constance politique de Martin Fayoulou. Ça lui a mis dans une certaine perspective politique, comme grand leader politique. Alors maintenant, je ne veux pas, moi je refuse, ça je les interpelle. Je ne veux pas que Fayoulou redescende dans ce débat des caniveaux. C'est un débat des caniveaux pour moi, Bouye, excusez-moi de vous le dire. C'est un débat des caniveaux. Je refuse aussi que Mouzitou nous ramène encore dans ce débat des caniveaux. Ok, il y a ceci, il y a cela, il y a l'autre. Non, le peuple, ça donne quoi au peuple? Ça apporte quoi au peuple? Le peuple en a besoin. Cette wengelisation de la Mouka. C'est la wengelisation. C'est comme si on a les blés éléments ici, on a les Sankara des Kouta ici. Les Moussaka. On aura les Moussaka, non. J'ai dit ici, j'ai un grand respect pour M. Martin Fayoulou Madidi, avec qui j'ai des relations privilégiées. J'ai aussi des relations privilégiées avec M. Adolphe Mouzito. Des relations privilégiées. J'ai porté les combats de la Mouka. Une question. Mais je refuse aussi, moi, Bouya, pour respect au peuple, d'entrer dans ce débat des caniveaux. C'est là où j'interpelle Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou. Organisez vos partis politiques. Une question pour... Pondez-nous des offres politiques. Regardez les problèmes du peuple. Est-ce que le peuple en a besoin? Je ne pense pas. La Mouka, au départ, était gérée par une sorte de présidence rotative. Bemba prend, Mouzito, Kamere, et c'était comme ça. Actuellement, Martin Fayoulou est resté seul. Après ces 6 mois à la tête de la coalition de la Mouka, il va passer les flambeaux à qui? Non. Il faut aussi rappeler que Paul Sepeng est c'est que président c'est que vous devez comprendre à Martin. Moi, je refuse d'entrer dans ces combats. J'ai lu la déclaration, les communiqués du président Élie Martin Fayoulou. Il nous parle d'une certaine lettre de Mouzito qu'il aurait écrit pour dire qu'il s'est désolidarisé de la plateforme La Mouka. Moi, je vais en communiquer mes investigations. Si cette lettre-là, je vais comprendre qu'il y a une lettre. S'il y a la lettre, je vais amener la lettre ici qu'il y a une lettre. Je ne suis pas en possession de cette lettre-là. Je n'ai pas encore lu cette lettre-là. Du côté Mouzito, ils disent que cette lettre n'existerait pas. Alors, moi, je refuse ce débat des caniveaux. Pour moi, c'est un débat des caniveaux. C'est là où je les interpelle. J'interpelle M. Mouzito. J'interpelle M. Fayoulou. Évitez-nous cette wengelisation politique. J'ai des relations privilégiées avec ces deux grands leaders politiques. Moi, Bouya. Et je refuse d'entrer dans ces débats. Très bien. Alors, regardez les enjeux. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Les enjeux, c'est le peuple. Les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est l'alternative. Les enjeux, c'est quoi? C'est les élections. Les enjeux, c'est quoi? C'est l'offre politique. Les enjeux, c'est quoi? Comment avoir des élections crédibles? Comment avoir des élections transparentes? Et je sais que ces deux grands leaders sont plongés dans ces combats. Des élections crédibles, transparentes. Tous nous parlent des réformes. Ils parlent de la réforme de la loi électorale, de la CENI. Tshisekedi ici nous met l'UDPS, l'Union sacrée, nous a mis dans une dynamique électorale floue. C'est ça le combat aussi. Les élections parlent de la survie du peuple. C'est ça aussi. Mais s'il veut nous ramener dans un combat de wengelisation, j'interpelle M. Martin Fayoulou. On va évoluer, cher. Avec qui j'étais, il n'y a pas même 4-5 jours, avec qui j'ai longuement discuté. Politique, nous avions parlé politique. J'interpelle M. Adolphe Mouzito. Vous me connaissez bien, j'ai porté votre combat. Je refuse ce débat de la wengelisation. C'est devenu du wenge. Vous voyez un peu? C'est devenu du wenge. C'est du wenge. C'est devenu du wenge. Donc on va assister la Mouka El Fayoulou, la Mouka El Mouzito, c'est comme Wenge Musique à Maison Mère, Wenge Musique à BCBG, Wenge Musique à El Paris. Tonia. Wenge Musique à Tonia. Donc ça, c'est du Wenge. C'est du Wenge. Les grands hommes vous parlent idées, vous parlent république. J'ai convié M. Martin Fayoulou, j'ai convié M. Adolphe Mouzito de nous parler république. Et je pense que c'est là où ils vont élever les débats. Qui poussent élever les débats, c'est des très grands leaders. Derrière eux, il y a le peuple qui croit en leur lutte. Il y a des gens qui ont fondé leur espoir sur eux. Mais quand le peuple voit d'un côté
Fayulu, Mouzito se querellaient autour de Lamuka. Je dis non. Je dis que M. Adolphe Mouzito, M. Martin Fayulu, s'il te plaît, s'il vous plaît, je le dis ici pas comme politique, je le dis ici pas comme communicant, je le dis ici comme journaliste, qui a accompagné les combats de Lamuka dès sa naissance. Moi, j'ai accompagné le combat de Lamuka dès sa naissance. Je connais l'historique de Lamuka. C'est là où je vous ai dit ici, Tshisekedi Lamuka, Bembe Lamuka, Kamere Lamuka, Katumbi Lamuka, Moussa Matungulu, Kamouzito Fayulu, c'est de Lamuka. Parce qu'ils ont participé à la naissance de Lamuka, mais Bapoche ne Ebouma Bango. Alors que Fayulu, que le président élu Martin Fayulu, que le président Adolphe Mouzito regarde les vrais combats. Ça, ce débat-là va nous désorienter de la vraie lutte. Qui se focalise. Ça va nous désorienter du vrai problème du pays de la République. Ça va nous désorienter des désirs et des de la population. Ça va nous désorienter des vrais enjeux politiques. C'est là où je dis que je les interpelle, qui puissent nous éviter ces combats, ça ne nous apporte rien. Absolument rien. Votre message est passé, cher Ifouya. On va parler de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, à l'est du pays, précisément au nord Kivu, en Ituri. Les groupes armés continuent de s'aimer la désolation. Et à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa, ici à Kwamouth, vous avez vu le rapport de l'ONG américaine. C'est un mot anglais, je ne sais pas prendre les risques de les prononcer. 300 morts de juin 2022 à ces jours. Vous avez vu même le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodi, a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on a perdu le contrôle du fleuve Congo. Est-ce que vous comprenez à ces jours les dangers qui guettent la République démocratique du Congo? Mon cher ami Hervé Thomas, je pleure ces pays. Je ne sais pas qu'est-ce que nos frères de Kwamouth ont fait pour vivre cette situation très accablante. C'est d'ailleurs le nouveau défi de Peter Kazadi. C'est son nouveau défi. Qu'il quitte sa zone de confort. Qu'il aille s'installer à Kwamouth. Moi, Bouya, je veux voir Peter Kazadi s'installer à Kwamouth. Y habiter même. Y habiter. Avec même sa famille. Ce n'est pas mauvais. Qu'est-ce que nos frères ont fait pour mériter ça? Il y a eu une sonnette d'alarme venant du cardinal. Rien n'a été fait. Qui s'est même rendu sur place. Qui a même dit que certaines autorités ici, alors à l'OVPM, n'étaient même pas arrivées là-bas. Il y avait une délégation gouvernementale qui était arrivée là-bas. Pourtant, il y avait un fonds sorti des caisses de l'État pour effectuer cette mission. Le cardinal est arrivé là-bas pour voir cette désolation. C'est grave. Il a fait le rapport au Premier ministre. Asselo nous a produit un spectacle désolant en nous conviant certains chefs coutumiers dans ces bureaux qui ont signé certains papiers inexistants pour dire que non, nous avons trouvé la solution en ce qui concerne l'instabilité. À Kwamouth. À Kwamouth, qu'est-ce qu'on peut dire? Si nos autorités n'arrivent pas à arrêter cette hémorragie, cette spirale de violence, ça signifie qu'on peut insinuer que, sans pour autant les confirmer, que nous sommes dans une rébellion que le régime n'arrive pas à contrôler. Sinon, j'interpelle Peter Kazadi. Je l'ai vu, on l'a nommé ici. Il est allé prier dans une église. On lui a imposé des mains. Et puis, il fait appel à un chef coutumier. Il était d'abord dans une église. Et puis après, il reçoit un chef coutumier dans cette église. Et puis après, on lui donne un symbole maléfique, je ne sais pas, spirituel ou ancestral. On ne sait pas, tantôt il est dans une église, tantôt il est dans des trucs ancestrales. Que Peter Kazadi, moi je ne vais pas essayer d'exhumer son passé, alors encore ministre provincial. Vous savez comment est-ce qu'il y a eu beaucoup de dossiers de justice à Asbel qui ont décrié sa manière d'opérer dans les mining, dans les minéraux Katanga. Il est aussi accusé à ce jour dans un dossier qui s'est... Il est encore accusé par une ONG dans un dossier au Congo central. Je vois. Et puis la corrélation qu'il y a entre sa nomination et la loi Mbosso
qui est inscrit au niveau de l'Assemblée nationale sur la congolité, la loi des faux Nekongo ici, Tsingi Pululu. Alors, vous les qualifiez des faux Nekong. Mais Tsingi Pululu, la loi qu'il porte là, les projets de loi qu'il porte là, c'est une loi séparatiste, un projet de loi séparatiste. Un Nekongo n'est pas séparatiste. Un Nekongo est fédérateur. Le monde Kasavubu n'a jamais été séparatiste. Mbouba Philippe n'a jamais été séparatiste. Kimbangu n'a jamais été séparatiste. Un Nekongo n'est pas un séparatiste. Un Nekongo est rassembleur. Un Nekongo est fédérateur. Maintenant, Tsingi Pululu, qui veut nous apporter une loi séparatiste. Lui qui est Nekongo, il fait des louoses là-bas. Les gens qui ont fait les louoses là-bas, la plupart on dit c'est des Angolais. Vous ne le savez pas. La plupart, on les qualifie les Angolais. Il faut qu'on puisse examiner ce débat-là. Je pense que Louos, il partait de la province avec les provinces avec l'Angola. Sa province, je pense, avec l'Angola. Il faut qu'on puisse examiner ce débat-là. Un Nekongo n'est pas séparatiste. Et ça, la population de Funa doit comprendre, ça doit voir ça. Parce qu'il a été élu là-bas. Quand vous allez à la Funa, la plupart des communes de Funa, porte le nom de Nekongo. Qui ne sait pas? Quand vous allez à Makala, quand vous allez à Selimbao, quand vous allez à Bumbu, quand vous allez à Bandal, quand vous allez à Ndiringi, quand vous allez à Kasavubu, la plupart de ces communes-là, c'est des communes qui portent le nom de Nekongo. Lui, il a été élu Tsingi Pululu, parce qu'à majorité, pas de Nekongo. Christelle Voanga, à majorité, pas de Nekongo. Qui ne sait pas? Et comment toi, Tsingi Pululu, tu vas encore diviser, tu vas encore nous diviser par une loi séparatiste? C'est là où je dis, il ne porte pas les valeurs de Nekongo. Un Nekongo est fédérateur, est rassembleur. Un Nekongo, c'est un homme qui est sous l'arbre à palabre, qui te fait les malongis. On continue cette émission. Désolé pour ces multiples désagréments techniques. L'électricité nous pose un sérieux problème. Alors on poursuit avec Yves Bouya. On était en train de parler de cette proposition de loi Noël Tchani endossée par Tsingi Pululu. On va revenir d'abord sur la situation sécuritaire à Kwamouth. Vous avez suivi le cri d'alarme de Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, qui nous dit clairement qu'on a perdu le contrôle du fleuve Congo. Est-ce que c'était responsable de la part d'un officiel de s'exprimer de cette manière, sachant qu'il a aussi la possibilité d'apporter une solution à ces problèmes? Je disais ceci, avant de répondre à votre question. C'est Tsingi Pululu qui nous apporte une loi, qui porte une loi démocraticide. Et il y a en elle les germes conflictogènes, conflictuels même, séparatistes, qu'il arrête avec. Les Nekongo sont contre cette démarche. Moi je suis Nekongo, tout Nekongo, ça divise les pays. Ça exhume le tribalisme. Ça tue les partis républicains de Sansuti. Ça tue la cohésion nationale, comme l'a dit le cardinal. Ça tue la cohésion nationale parce que il faut viser une personne. Il faut viser Moïse Katumbi. Il faut nous envoyer cette loi séparatiste. Donc Tsingi Pululu arrête avec. J'ai reçu les cris d'alarme de Nekongo qui m'ont dit, dites à Tsingi Pululu qu'il arrête cette manipulation. J'ai reçu les cris d'alarme de tous les métis du Congo qui m'ont appelé. Ils ont manifesté d'ailleurs hier. Ils ont manifesté. Au Palais du Peuple. Ils ont des ONG. Que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Les métis des Congolais qui sont nés d'une mixture d'un parent congolais, d'un autre parent étranger, qui se considèrent comme des Congolais, on ne peut pas les écarter. Que Tsingi Pululu arrête ça. Parce que là, on va gratter sur ses origines. Et ça va l'exposer. C'est comme nous avons gratté sur Alinguete Keïta. Vous avez vu comment c'est parti? Non, c'est faux. Keïta. Sa mère a témoigné. 3 documents officiels. Sa mère a La témoigné. maman d'Alinguete n'a pas ses facultés en place. Comment Alinguete peut faire sortir une maman comme ça, plus de 90 ans, pour parler de son fils? Il a des tantes, il a des oncles qui devaient parler à sa place. Comment un de Keïta se retrouve sur 3 documents officiels, les nommant comme inspecteur à l'IGF de 88, de 2003 et de 2010? Que Tsingi arrête avec. Pour répondre à votre question, Mbosso Kodia. je veux voir Peter Kazadi
aller à Kwamutu, s'installer à Kwamutu, qu'il quitte ses bureaux, sa zone de confort, qu'il aille là-bas à Kwamutu. Nous dire qu'est-ce qui se passe réellement à Kwamutu. C'est ça sa nouvelle responsabilité. Je l'interpellerai jusqu'à ce que la paix sera rétablie en Kwamutu. C'est tous les jours qu'on nous appelle. Il y a des morts et des morts en Kwamutu. Comment sont assassinés ces gens? Comment sont assassinés nos compatriotes, nos confrères? Et jusqu'à présent, l'État est dans l'incapacité de rétablir la sécurité en Kwamutu. 300 morts à ces jours. 300 morts à ces jours. Et on court ça. C'est plus de mois. Des maisons incendiées. Des maisons incendiées. Un mouvement massif des Je déplacements veux de la voir population. Peter Kazadi qu'il arrête avec ses églises. Qu'il arrête avec des chefs coutumiers, présents des chefs de son bureau, dans des monuments ancestraux. Qu'il quitte même chez lui à Lemba. Qu'il aille à Kwamutu. Qu'il s'installe à Kwamutu. Qu'il prenne son siège de VPM. Qu'il aille s'installer à Kwamutu. Qu'il nous dise, comme veut pêcher de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe réellement à Kwamutu. On en a marre avec ces morts, avec ces décès. Des Congolais qui sont lâchement assassinés. Des familles endeuillées, des familles séparées. Et l'État est dans l'incapacité de nous dire qu'il se passe en Kwamutu. Vous avez suivi Mbosso. Les propos de Mbosso, c'est quoi? On va voir d'ailleurs sa vidéo. Quand Mbosso dit, on tue même sur les fleuves. On a perdu le contrôle du fleuve. On a perdu le contrôle du fleuve. Mais quand Mbosso dit c'est gravissime, que cela vienne de la deuxième personnalité du pays, après le président de la République, c'est gravissime que le pays n'est pas géré. S'il faille s'en tenir aux propos de Mbosso, le fleuve fait partie d'un domaine qui prouve la souveraineté d'un État. On ne vend jamais les fleuves. Quand vous perdez le contrôle du fleuve, c'est que vous ne contrôlez pas le pays. Le pays est exposé. Et Mbosso nous a montré que le pays n'est pas géré. Mbosso nous a montré que le pays n'est pas géré. Le pays est exposé. Ce que Mbosso a dit, ça dit tout. Que le pays n'est pas géré. Le pays est à la merci de tout le monde. On ne contrôle pas nos frontières. Le fleuve ici est une limitation. Ah oui. C'est une frontière. Ça nous sépare avec le Congo-Brazzaville. Absolument. C'est une frontière. Le fleuve fait partie de ce qu'on parle d'un domaine de souveraineté de l'État. On ne le vend pas. On protège ça. On contrôle ça. Par la marine, la force navale, par la garde républicaine, par des militaires. Ça doit être l'endroit le mieux, la plus sécurisé. Mais quand Mbosso nous dit qu'on a perdu le contrôle, on tire sur les fleuves, c'est gravissime. Mbosso doit être interpellé. Qui va l'interpeller? Il faut que les députés de l'Union sacrée aujourd'hui, là maintenant, activent un schéma contre Mbosso. Vous vous rappelez? Les députés sont plus focalisés sur comment est-ce que M. Vital Kamerhe avait perdu son poste de président de l'Assemblée nationale? C'est quand il avait dit qu'il y avait entré des groupes rwandaises qui lui n'était pas au courant. C'est gravissime ça. Mbosso doit être entendu à l'ANR. Il faut que Mbelou l'interpelle. En d'autres termes, est-ce que Mbosso n'a-t-il pas révélé aussi la défaillance de nos services de Mbosso a tout dit. Pas à révéler, il a tout dit. Pépé Mbosso, citoyen Mbosso, a tout dit. Il faut que le président de la République soit à Bengolaye. Il a étalé les failles d'un pouvoir. Il a étalé la faiblesse d'un régime. On peut se réveiller un matin, on peut nous prendre notre pays. On peut notre pays. Mbosso a dit que le pays, via ses propos, quand j'ai fait des analyses, le pays n'est pas géré, le pays n'est pas contrôlé. Mbosso a tout dit. Ça c'est grave. Que dire encore? Comme disait Kengo Adondo. Que dire encore? Mbosso a tout dit. Le pays n'est pas géré. Très bien. On n'a pas le contrôle du pays.
On va retourner Parce du côté de la que régie. c'est des arguments qui nous tuent sur le fleuve. Qu'on ne sait pas identifier. Et ces rebelles de quoi, ces arguments de Kwamutu, ils s'élargissent au niveau des Maluku. Au niveau des Maluku. Mais quand vous êtes à Maluku, c'est la capitale. C'est l'entrée de la capitale. C'est Maluku. On va se réveiller un bon matin. On verra ces arguments dans nos maisons. Les Congo-Brazza a interdit d'ailleurs les embarcations du côté Dans nos de... maisons. On va se réveiller un matin. On va voir un monsieur avec les bandeaux rouges, un bandana rouge, avec un tolotolo, qui viendra chez toi. Il tombe, tchou, avec un tolotolo koufi. Avec un tolotolo. Tu meurs. Mbosso a tout dit. Mbosso, merci de nous avoir élucidé. Très bien. Les failles de nos autorités, d'un système qui n'arrive pas à gérer le pays. Et Mbosso qui le dit, c'est la deuxième personnalité du pays. Et il dit, espérons que le nouveau VPR, l'ANR doit interpeller Mbosso. Bravo Mbosso. Très bien. Parce que tout ça, On va retourner du côté de la régie. tout ça, on le dit tous les jours. Nos frontières sont poreuses. Le fleuve est une frontière, sans le savoir. C'est une délimitation qu'il faut surveiller. Les fleuves, c'est comme aussi nos frontières qui sont au niveau de l'Est, où on entre, on sort. C'est très perméable. Nos frontières sont poreuses, très perméables. Donc nous sommes exposés, d'après Mbosso, au risque Très bien, cher Yves d'une Boula. agression, au risque d'une invasion, d'une incursion. Nous sommes exposés. Et Mbosso a étalé, d'après ses dires, la léthargie. S'il fallait analyser, à suivre Mbosso, il a étalé la léthargie de tout un système et c'est regrettable. Très bien, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, nous vous donnons la possibilité d'écouter ce que le président Mbosso Kodia avait déclaré en rapport avec la situation sécuritaire à Kwamout. Suivez. Non, l'affaire, ce que vous dites, collègue, est vrai, c'est grave. Tout près de la ville de Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Des militaires, les marins. On a assassiné des marins comme ça, des jeunes marins. Tous ont péri. Et c'est à Kinshasa, Maluku. J'espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau ministre à la tête de la Défense, les choses vont changer. Très bien, nous sommes de retour sur ces plateaux, cher Yves Bouya. Vous avez vu? Vous avez suivi? Mbosso Kodia compte C'est beaucoup Pépé sur les Mbosso nouveaux Kodia, le produits. citoyen Mbosso, Joe Biden, comme le député l'appelle. Il a étalé les failles, les limites. Mais moi, je me pose toujours la question de savoir Tout un régime qu'est-ce que le gouvernement dit qui n'arrive pas à chaque protéger sa population. Au lieu de créer un protectionnisme pour nous protéger, nous sommes livrés à des intempéries. Il compte sur l'avènement de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Ministre de la Défense, mais aussi de Peter Kazadi. Pour régler cette question. Jean-Pierre Bemba ne va pas. Il est présenté comme une personne de Jean-Pierre ressources. Bemba ne Il va maîtrise la stratégie militaire. Jean-Pierre Bemba ne va Il rien comprend mieux les langages des Jean-Pierre rebelles. Bemba ne va rien apporter. Comment ça? Ce n'est pas le ministre de la Défense. Il ne va rien apporter en 9 mois, 10 mois. Jean-Pierre Bemba ne va rien apporter. Il faut au contraire, il fallait, en plein début du mandat du président de la République, réformer l'armée. Et c'est d'ailleurs ça que certains partenaires significatifs du pays, de la République, avaient suggéré au président de la République. L'Union européenne, les États-Unis. Réformer l'armée. Le président avait dit qu'il avait trouvé une armée structurée. C'est pas très bien organisée. question, oui, mais c'est pas... Réformer l'armée, c'est quoi?
Très bien. J'en ferai une proposition On va terminer dans les l'émission. prochaines émissions. Est-ce l'armée réformée? L'armée n'est pas réformée. C'est pas qu'on nomme X, Y, c'est ça la réforme, non. Il faut équiper l'armée. Il faut envoyer à la retraite certaines armées, certains généraux. Il faut recruter. Et il y a cet engouement patriotique. On a vu le président de la République aller au centre de Kitona pour voir, je crois, 1500 ou 15 000 nouvelles recrues. Avec la dimension géographique du Congo, il fallait à la limite, dans chaque province, après l'appel lancé de la mobilisation du président de la République, avoir à la limite 10 000 nouvelles recrues. Nous n'en sommes pas là. Donc si vous prenez présenter Jean-Pierre Bemba comme l'homme, une personne ressource, la personne ressource, non. Aussi longtemps que nous n'aurons jamais réformé l'armée, Bemba va connaître les mêmes problèmes. On va terminer l'émission Va par cette subir les dernière mêmes question. problèmes. Vous avez déjà suivi les menaces de Willy Ngoma. Que si les FRDC avançaient vers la zone tampon, ils vont répondre les hostilités. Dans notre propre pays. Il ne faut pas compter sur Jean-Pierre Bemba. Et puis Jean-Pierre Bemba, est-ce l'expertise militaire? C'est pas dit qu'on était en rébellion que tu sais faire un plan de guerre. Il Non. maîtrise la stratégie militaire pour certains. Jean-Pierre Bemba en rébellion, il avait l'appui De l'Ouganda. des généraux avérés. Les Alongaboni, les Amouli, les Constandima, les MLC étaient substitués en deux branches. Il y avait La branche politique et la branche armée. Et Jean-Pierre Bemba en était le leader parce qu'il avait du cash. Il recevait les financements de l'Ouganda. Et vous connaissez qu'il est issu d'une famille très modeste. Jean-Pierre Bemba, formation militaire. Mais Kabila l'avait anéanti ici en 2006. Kabila, les vrais militaires, c'est Kabila. Kabila l'avait anéanti ici quand ils s'étaient affrontés ici. Kabila avait l'armée régulière. Mais oui, mais comment est-ce s'il avait l'occasion, il devait aussi renverser Kabila? Parce qu'il a fait la guerre à Kabila. On va terminer l'émission. Jean-Pierre Bemba, vous le présentez comme les générales, l'homme providentiel pour finir les secrets dans l'Est. Il s'est battu contre Moussa Nyamousi en 2003. Ici, vous ne le savez pas. Bien que les deux, Moussa Nyamousi, les RCD Kamel et les Jean-Pierre Bemba, étaient tous des poulains ougandais, soutenus, protégés par l'Ouganda, financés par l'Ouganda. C'est pas ça les problèmes. C'est pas les ministres de l'armée. Ces problèmes de l'Est, c'est un problème très complexe. Il ne faut pas faire sortir Jean-Pierre Bemba comme l'homme providentiel qui va agir par une baguette magique. Non. Il faut réformer l'armée. La loi sur la programmation militaire, on attend que ça soit promulgué. Et c'est d'exécution. Il faut affecter 1 milliard dans l'armée. C'est d'exécution. On nous a levé ici les régimes de notification. Pourquoi on devait en principe acheter des armes? Pourquoi c'est jusqu'à présent la guerre ne finit pas? Parce que des problèmes ici, nous tout le monde nous crier ici que non, on nous a refusé les régimes, qu'on puisse lever les régimes de notification, on ne veut pas acheter des armes, on veut nous mettre dans une position d'un État soumis au mouvement rebelle, au pays qui nous agresse. On a levé cette mesure. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours tuerie, instabilité dans l'Est? On est toujours faible. L'Angola discute avec un 23, on dit on ne peut pas négocier avec les 1-23. On discute avec les 1-23. C'était ça la position du gouvernement congolais. Mais l'Angola nous envoie maintenant des militaires dans l'Est et pour dire après, ils ne vont pas combattre. C'est juste caca pour garder les deux parties. Les 1-23 disent on a cessé le feu. Mais ils occupent toujours nos localités. Ils font payer même des taxes. Ils font payer des taxes. C'est un régime un autre régime dans un pays. Les 1-23 c'est devenu un régime dans un pays. Et vous pensez par une baguette magique, Jean-Pierre Bemba, du haut de ses 60 ans, l'émission est terminée, quand Samadou Konde entre dans une salle, il doit se lever, il va tout... mais qu'est-ce que vous faites rire? Mais ça sera ça maintenant. Ça sera maintenant ça. Quand j'ai vu la réunion sécuritaire du c'était républicain. Mais oui, mais ils doivent aussi admettre que c'est son chef. Il n'en fait pas quand Sama entre, il doit se lever. Il n'en fait pas un problème. Mais oui, mais c'est ça que j'ai dit. Du haut de ses 60 ans. Pour dire que Jean-Pierre Bemba c'est l'homme providentiel. L'homme non. Les problèmes de l'Est passent par des réformes. Je ferai des propositions.
comme journaliste. Parce que là, j'ai fait des propositions. Je fais des propositions pour que les gens m'écoutent. Je vais apporter une proposition sur les réformes de l'armée. Je les ferai. Parce que quand je parle de réformes, je n'ai pas pour rien. J'ai les propositions. Et invite pour la prochaine émission. J'ai déjà écrit les propositions. Notamment, il faut suspendre certaines... comment je peux dire, certaines il faut suspendre certains commandements dans l'armée qui n'apportent rien. Trop de généraux dans l'armée sans fonction, trop de colonels sans fonction, trop de majors sans fonction. Certaines chaînes de commandement de l'armée, il faut suspendre ça. Pourquoi avoir plusieurs zones de défense, plusieurs chefs d'état-major, plusieurs généraux qui sont sans fonction? Donc, il ne faut pas présenter Jean-Pierre Bemba comme une personne ressource. On a terminé l'émission, cher Yves Bouya. Qui, en 10 mois, avec les problèmes des problèmes de sécurité, qui est un problème très complexe, qu'il va apporter la solution. Et puis, il faut craindre avec Jean-Pierre. Nous sommes en guerre avec l'Ouganda. L'Ouganda nous agresse. Et on nous bombarde un ministre de la Défense qui a eu des liens avec l'Ouganda. Qui a collaboré avec l'Ouganda? C'est du passé. Non! C'est du passé. Les journalistes, on doit analyser. Il a acquis de la maturité. Nous sommes historiens du présent tout comme du passé. La CPI l'a enseigné, il a acquis de la maturité. Pour moi, les présidents de la République ne devaient pas offrir les postes, attribuer les postes de ministre de la Défense à Jean-Pierre Bemba. Ils ne devaient pas. Qu'est-ce qui a contraint les présidents de la République? Il était dans aucune contrainte. Son mandat court encore. Il devait peut-être envoyer Jean-Pierre Bemba au ministère de l'économie. C'est un économiste, il a fait des calculs ici sur l'armée, autant. Je pense que c'était encore Liwangaou qui sait qui était chef d'état-major. Il fallait peut-être envoyer Kamere au ministère de la Défense. Il est doux, il est tendre. Kamere aussi, il n'est pas nocif. On a terminé l'émission, cher Yves. Donc, les pays, on ne pouvait pas offrir ces deux postes-là à Moussa Niamouche, l'intégration générale, régionale, et à Jean-Pierre Bemba. Très bien. Ils ont eu des relations avec l'Ouganda, un pays qui nous agresse, dont certains mouvements militaires opèrent sur le sol. À vous pour votre au-delà des ADF Nalou, nous avons le mouvement Zaï, contrôlé par l'Ouganda, d'après plusieurs sources. Nous avons les Codeco. Très bien. Est-ce que Jean-Pierre sera-t-il à mesure des droits, à mesure de dire des véritables Museveni? Il saura les dire. Il le dira. L'émission est terminée. Vous dites qu'il le dira. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Je vous promets de vous recevoir la semaine prochaine pour évoquer cette question d'insécurité. J'ai dit à Tsili Pouloulou de nous arrêter avec cette loi démocraticide qu'il veut porter. Cette émission est terminée. Qui porte atteinte aux valeurs républicaines. Merci. Qu'il arrête ça, sinon on va gratter sur lui. Beaucoup de gens me disent qu'il serait très proche de Louozi. Qu'il serait des Louozi. Ceux qui sont de Louozi partagent les mêmes provinces avec l'Angola. Que M. Tsili Pouloulou arrête de nous dire qu'on puisse dire qu'il vient de l'Angola. Il arrête ça. Votre message est passé. Un Congo n'est pas séparatiste. Un Congo est fédère. Un Congo met tout le monde sur une table. Un Congo ne sépare jamais. Que Tsili Pouloulou suive la voie de Simon Kimbangu, de Mbumba Philippe, de Kassavoulou. Ce n'est pas possible. Qu'il arrête cet esprit. Un Congo n'est pas séparatiste. Un Congo. L'émission est terminée. Votre message est passé. Séparateur. Très bien. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.